Je suis un peu clair puisque ma voix est tellement cassée. Yes, c'est ça. Merci. Je dois travailler comme ça avec le même micro. Alléluia. Amen. Je suis pasteur responsable de l'église Les Germes de l'Éternel Paris. Naza mobate la pate mokambi ya église na Kombo Les Germes ya Mboka Paris. Ouais, nous sommes venus ici pour l'œuvre de Dieu. Je suis content de voir beaucoup de personnes ici. En priant, parmi les pays qu'on est tenté de partir pour visiter, pour faire le travail. Avant, c'était pas Maroc, nous devions aller à Turquie, dans l'autre côté pour travailler. En priant, le Seigneur nous a dit, allez au Maroc pour prêcher la parole. On a posé des questions. On connaît personne comme pasteur là-bas. Mais je savais bien que j'avais des personnes au Maroc. Après, je dis à l'église, à l'équipe qu'on travaille, qu'on a une mission au Maroc. Il y a une première question, est-ce que là-bas il y a des chrétiens? Il y a beaucoup de personnes, il y a même des églises à Paris qui n'ont même pas les gens comme vous. Amen. Je dis, là, il y a beaucoup de questions. Moi, j'ai vu des chrétiens. C'est ça. Il est parmi des gens qui m'avaient posé des questions. Ils posaient des questions, ça passera comme ça. Il y aura la sécurité. Je pose tout le temps des questions avec Jean Patrick. Est-ce il m'a dit, en priant, on cherchait les lieux où nous devons aller porter la parole. On priait, on priait, on priait. Ça a pris beaucoup de temps. On avait pris contact avec un frère. Il m'a dit, ouais, je vais parler avec mon pasteur. Après, on va vous répondre. On a attendu. Il y avait beaucoup de temps, il ne répond pas. On a appelé encore le frère. Ça sera mieux, je te mets en contact avec les pasteurs. On a parlé avec les pasteurs. On va prier, que Dieu nous oriente. Et moi je dis à ces pasteurs, toi tu continues à prier. Moi j'avais déjà prié. Seigneur nous a donné cette autorisation de venir travailler ici au Maroc. Et le lendemain, j'ai vu le pasteur Pichou, qui est vraiment mon frère pour moi, mon ami aussi. J'ai dit mon ami, on a grandi ensemble. Alléluia. Mais de venir dans cette église, je ne suis pas venu dans son canal. Mais par internet, j'ai vu le berger Patrick. Et j'ai vu aussi l'autre de Dieu à côté. Qu'est-ce que c'est en faire à côté? Je l'ai appelé, j'ai dit, pasteur Pichou. On a parlé avec le pasteur Pichou. Il m'a dit, c'est rien, tu vas venir moi. Tu vas venir faire quoi? Je dis, je dois aller prêcher, après j'y rentre. Puisque ici j'avais des sœurs, des frères propres. Je n'ai jamais eu l'idée de passer même ici à mes sœurs qui venaient. Le Seigneur ne m'a mis pas, vraiment. Mais le Seigneur m'a mis en cœur de venir ici pour toi. Alléluia. Amen. Et il m'a donné des contacts avec l'homme de Dieu, pasteur. C'était des petits contacts, l'homme de connexion, que Dieu te bénisse. Il m'a dit, on a dit à Béger, on va venir
au mois de février. Et toute l'église était mobilisée de venir au Maroc. Et pendant que nous prions, par rapport à la vision qu'on va faire ici, et le Seigneur nous a donné ce terme. Vous êtes le choix de l'Éternel ou le choix de Dieu. Amen. On commence à faire d'abord le choix dans notre église. Et les gens qui vont venir ici. Normalement, nous devons venir 8 personnes. 4 hommes de Dieu. Et on commence à prier du Seigneur, fais ton élection. Et le Seigneur m'a mis en cœur de venir avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Christian Marc. Que Dieu vous bénisse, puisque tu as rempli toutes les conditions qu'on avait demandées. Avec amour, venir bénir ce peuple. Et nous sommes passés, nous sommes accompagnés avec la sœur Patou et la sœur Ange. Ce sont des sœurs qui travaillent avec nous à l'église. Donc la communication. C'est Dieu m'avait mis à cœur de faire un peu des trucs ici ou des travail ici au Maroc avec l'église de Dieu. Amen. Et je suis venu comme émissaire. Nous sommes venus pour voir, pour observer pour la première fois l'écrit de noter ce que nous pouvons faire les jours à venir par la grâce de Dieu. Amen. Je suis désolé puisqu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ce moment même en étranger, puisqu'on a vu parler avec le berger, que normalement quand on fait nos programmes, ça passe en direct sur notre télé par web dans le monde entier, que les gens peuvent nous suivre sur stream comme on suit des matins, ça passe en direct. On avait ramené des matériels, mais aujourd'hui ils sont désolés, mais on va voir demain comment va se passer. Amen. Puisque tout ce qu'on fait, on laisse des traces. Il y a des gens qui nous servent de loin, amen, qui registrent, qui prennent toutes les notes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, d'accord, on va voir ça par la grâce de Dieu. Je suis marié. Père double comme on dit chez nous. Je suis père de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Donc ça doit faire 9 ans de mariage. Là on n'a pas eu cette opportunité de venir avec toute la famille, mais à la prochaine je dois ramener toute la famille. L'homme de Dieu Christian aussi c'est marié aussi. Père une fille là, il vient de commencer, ça continue déjà bien. C'est un frère pour moi à part dans les ministères, on est des collègues, mais c'est mon cher frère aussi. Lui aussi va se présenter, mais il travaille avec moi dans la vision, dans la mission, mais il dirige dans notre ensemble aussi. Toujours à Paris, mais c'est Argenteuil, mais c'est beaucoup plus on peut séparer dans les départements. Tu l'avais mis en cœur, il m'a dit je suis prêt pour aller au Maroc, tout prêt pour. J'ai dit comme je peux, on va aller faire ce travail que Dieu nous a mis en cœur. Alléluia. Amen. C'est ça, je voulais présenter, puisqu'aujourd'hui c'était une journée où nous devons avoir des contacts les uns des autres. Nous sommes avec vous jusqu'au dimanche, on va parler, on va rester. Nous sommes venus pour vous. Amen. On n'est jamais venu pour vendre et pour faire gauche, on est venu pour Dieu. Je t'ai dit que Dieu bénisse cet homme de Dieu. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Nos frères qui étaient ici, qui sont à Paris, quand ils passent à l'église, ils passent des faces. Non, c'est un tonton. Moi, je prie dans notre église. C'est là je dis souvent, garde ces témoignages, papa. L'évangile travaille avec les
témoignages. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse encore l'homme de Dieu des pasteurs Balthazar. Là-bas chez moi, j'ai une soeur aussi, notre Balthazar. Il vient de Brazzaville aussi. Mais lui, il est là-bas pour des formations. Il est resté avec nous là-bas. J'ai encore une autre. Depuis Paris, j'avais déjà en connexion avec cet homme. La Bible nous dit chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Hébreux 12:14. C'est ça. Moi je vis par rapport à ça. Il y a des gens tu dois éviter. Tu gardes le bon terme. Il y a des choses qui vont nous permettre d'être à côté des bons bergers. Et prêcher la parole de Dieu comme ça, ce n'est même pas un privilège, ni un gloire, mais c'est une responsabilité. Vous êtes là. Là-bas, quand on voit ce qui se passe avec des ONG, quand on passe ce qui se passe au Maroc, moi j'avais fait les prisons à cause de l'église, mais vous êtes accepté de venir ici. Amen. Tu ne peux pas jouer avec vos enfants. On va entrer dans la parole. Je n'ai pas besoin de dire ce que j'étais, la famille, c'est rien à voir avec ça. Je suis votre simple, humble serviteur. On va commencer aujourd'hui, demain, jeudi, mardi, jusqu'à vendredi. Samedi, pause. Si Dieu nous permet, nous serons dans les services. Pause pour le simplement comme ça. Oui. Mais dans les services, on sera là. Si on a des programmes, j'avais dit au BG, donne-moi même des programmes, des intégrés sociaux, on va entrer. On va prier les samedis sur les services de délivrance, on va aller. Puisque Dieu nous a fait cette grâce du ministère des paroles, des prières et de la délivrance. On sera là et dimanche on va clôturer et le soir nous retournons à Paris. Ok, on va parler sur les choix. Vous êtes les choix de Dieu. Mais quand je veux parler, vous m'excusez. Et vous, le français, vous m'excusez, je dois tutoyer. Quand vous ne me tutoyez pas, nous on va parler ici. Les choses de Dieu, c'est des choses individuelles. On va parler, tu es le choix de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans le cas, c'est passé, comment ça me tutoyer? Je n'ai rien à voir avec ton voyage. Combien de membres je suis dans mon église? Si ton église, ça n'a rien à voir, moi je pense à l'église de Dieu. Amen. Si c'était l'église de Dieu, je ne prêche pas l'église des pasteurs, je prêche à l'église de Dieu. C'est là, je dis, vous m'excusez. Je parle pour toi. Les choses de Dieu, ce n'est pas des choses de communauté. Ce n'est pas des choses de relations. La Bible dit, depuis l'éternité, je cherche des noms. Je ne cherche pas des. Je ne cherche pas toi. Alléluia. C'est là que nous commençons maintenant sur les choix de Dieu. Vous êtes les choix de Dieu. Dieu est en train de chercher depuis l'éternité. Qui cherche? J'aime ça. On dit celui qui cherche. Celui qui cherche. Oh, j'aime Dieu. J'encourage les gens qui sont passés par ma route. J'ai fait la Paris. Il n'a jamais monté dans l'avion. Il s'est retrouvé en France. Ça trouve les plans. Oh,
Quel moyen de transport que tu veux venir ici? Voiture, camion, pirogue, digi, c'est malade. Zodiac. On a un seul travail avec lui, il travaille dans l'office des réfugiés, c'est un juriste. J'ai vécu en Europe, ça m'a dit dans l'avion. Chez nous, on descend sur le mystique des frères, mais il va porter quelque chose de costaud. Tu ne peux pas calculer. 8000 km. Quand ils ont fait son CV, il a même embêté un avion, mais un bateau. Je dis pourquoi tu trouves la première personne qui est venue en Europe, il est venu comment? Ni famille, il connaît personne. Il a demandé simplement à son ami marin. Il a dit on va sortir en envers, c'est comme ça, c'est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes ici, parce que dans cette église, on travaille le nom de Jésus. Moi, je suis venu présenter Jésus. Ni mon vêtement, ni des voitures, ni quelle nationalité. C'est rien à voir. Si vous ne travaillez pas Jésus, je ne vais pas prêcher ici. Je vais la gloire à qui? À personne. La plénitude, l'ouvrier, mérite son salaire. Je suis en train de travailler pour mon Dieu. C'est là que je suis venu enseigner, pour interpeller, pour rappeler, pour expliquer. Ça n'est pas n'importe qui, mais tu as le choix de l'éternel. Tu as le choix de l'éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il mise pas ta vie. Mais calcule pas ta vie. Non, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce qui arrive dans ta vie, la Bible nous dit, ce que tu vois aujourd'hui ne correspond même pas. Tu ne peux pas mesurer. Et ce qui va venir, ce qui va venir, bien-aimé dans le Seigneur, personne connaît ta vie. Je te dis aujourd'hui, personne connaît ta vie. On a l'habitude de dire, est-ce que tu connais maman Françoise? Est-ce que tu connais maman Geneviève? Je le connais très bien. Tu le connais très bien comment? Il habite là. Avant de se marier avec cet homme, il avait d'abord fait je connais son papa. Bien-aimé dans le Seigneur, votre présent ne définit pas ton avenir. Non, ne suis pas cet adage français. Dis-moi ce que tu fais. Dis-moi ce que tu fais quand. Je te dirai ce que tu as. Ce que tu seras demain. Nous avons un Dieu qui complique les situations. Celui qui a les derniers mots de ta vie. Les gens ont dit dans mon pays, quand il y a des bosses, ça coco m'a dit. Coco m'appelle ça Kozoati. Construire ça fait qu'on va dater. Nous en Europe, on a cette tactique qu'on dit. Quand quelqu'un vient en Europe, quand je dois venir te visiter, te rendre visite. Je dis frère, non, Tokokani. C'est comme ça. On met des mauvaises personnes qui vont te faire plaisir. Tokokani. Nous sommes égales. Premier jour, tu vas m'envier. Mais demain, tu seras comme moi. Il y a des personnes qui vont venir. Il va t'envier. C'est ça la vie. Tu es merveilleux. Aujourd'hui, dans mon pays où j'ai sorti le Congo, la parole de Dieu vient s'accomplir. Si ça, j'ai dit
je critique pas cet homme. Jamais dans ma bouche. Je dis, il n'a jamais étudié. C'est un témoignage. Les gens qui me connaissent, je n'ai jamais prêché en français. Puisque je parlais pas bien français. Quand je suis venu en Europe, que Dieu m'a fait grâce. Dans les premières semaines, je me trouvais dans cette église. Dans cette église, on m'a donné le temps de prêcher. On prêche à Lingala, tout. Mais quelques temps après, je commence à m'utiliser puissamment. Les gens avaient l'envie de m'écouter. Et je dis à Dieu, je dis qu'à la France, un jour, nous avons une compassion des jeunes. Ils ont appelé parce que tous les jeunes de l'Europe. Mais il y avait des interprètes. L'autre interprète en allemand. L'autre interprète en anglais. Alors moi j'ai posé cette question. La classe a fait la moto. Il y a combien des interprètes? Dans 30 minutes. Et je commence à intercéder. Le Seigneur, je vais voir ta gloire. Moi je suis ton ennemi. Moi je suis ton choix. Bien-aimé le Seigneur, le Dieu que je prêche, c'est pas le Dieu de l'histoire, c'est pas le Dieu de hier. Le Dieu qui est présent, toujours dans la présence. Bien-aimé, quand je parle à part de Dieu, vous m'excusez. J'aime cette référence. Le Dieu de Abraham, Isaac et de Jacob. J'aime ça, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas le Dieu que je prêche. Le Dieu que je prêche aujourd'hui, c'est le Dieu de Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui a résisté à Jésus-Christ, après le mort. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais c'est le Dieu de Jésus-Christ. Puisque en Jésus-Christ, il y a Isaac. En Jésus-Christ, il y a Jacob. En Jésus-Christ, il y a Abraham. Oh, bien-aimé le Seigneur, Abraham, il a dit à Dieu, le peuple que tu m'envoies, ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent leur Dieu. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Tu as dit, et ils connaissent leur Dieu. Mais fallait dire, Jésus qui m'a envoyé, le Dieu qui agit dans le présent. Le Dieu qui agit dans le présent. Oh, l'ami fidèle. La Bible nous dit, celui qui nous a fait des promesses est fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, je suis dans la présentation. On va entrer dans l'enseignement. J'aime enseigner les peuples. C'est une compassion. Ça passe comme ça. J'ai tellement de messages bombardés. Mais je vais d'abord rester en contact avec vous. Pour le moment, je suis devenu le berger de cette église. Puisqu'il m'a donné cette grâce, m'a donné cette autorité. Tu as des responsabilités sur ma tête. Si je te dis n'importe quoi, Dieu va me condamner. Il m'a dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Il a parlé de la part de Dieu. N'importe quoi, il est venu. Il a demandé, quel baptême vous avez reçu? Quel baptême vous avez reçu? Il a dit, on a écouté le baptême. Il faut prendre le baptême au nom de Jésus. Mais lui-même, Jésus-Christ, il n'enseignait pas comme ça. Il a dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils. Aucun apôtre. Et l'église catholique, ils ont ajouté Amen, 4, n'importe quoi. Aucun disciple, aucun apôtre qui a baptisé les gens de cette baptême-là. Parce que la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, il a amené cette révélation. Tout cet enseignement, on a reçu la révélation. On a demandé de monter évangéliquement pour vous aider. On va monter évangéliquement et prophétiquement.
C'est là que je suis en train de toucher. Vous mettez 7. Des fois, je n'arrive pas même à descendre. Je fais l'effort. C'est là que j'ai dit. Vous êtes le choix de Dieu. C'est pas j'ai voulu te faire le choix de Dieu. Je suis venu pour dire la prière. Je suis venu pour tirer ton attention. Pour rappeler ton identité. Tu vois comme si tu es à là-bas. Tu veux faire comme tout le monde. Ici, nous tous, nous même n'a rien. Moi, je suis le choix de Dieu. À cause de ce que j'ai reçu de Dieu. C'est là qui me pousse à se comporter. Alléluia. Que Dieu c'est avec nous. C'est là nous prenons nos Bibles. Vous avez dit, il ne donne pas les versets. L'école qu'on a sorti, c'est comme ça. L'école te donne le verset Jean, mais les choses, il dit André. Mais après, tu vas comprendre, il met des choses dans l'ordre. Quel c'est Dieu? Amen. Alléluia. Amen. L'église de Dieu. Écoute, maman, papa. On peut dire, vous êtes le choix. Tu es l'élu de Dieu. Je voulais essayer d'enseigner le peuple de Dieu. Jusqu'à quelle heure? Paye, donne-moi l'air, s'il te plaît. Moi, j'aime, on peut dormir. Moi, je fais rien, je suis venu pour ça. Il n'y a personne qui m'attend après là. Si on reste, papa, on finit à quelle heure? Le président. 12h45. Prédication 12h47, ça reste à 15 minutes. Je n'ai même pas encore prêché. Ça reste 30 minutes. 30 minutes. Yes. S'il te plaît, vous regardez l'heure qu'il y a. Non, devant c'est mieux. C'est derrière. Moi, je ne suis pas les gens qui regardent derrière. Mais celui qui a mis la main sur les charrues, il n'est pas dit de regarder derrière. On avance. On avance. Vous êtes le choix de Dieu. Dans ton cahier, tu dis, je suis. C'est pas comme ça, là, c'est en général. Je suis. Je suis l'élu de Dieu. Un élu, c'est qui? On ne peut pas parler sur le choix de Dieu si on ne touche pas l'appel. Alléluia. Amen. Puisque l'appel va nous ramener à toucher d'abord ça. Puisque l'ingala c'est tellement bien. Un élu et un appelé, il y a la différence. Faites attention à l'église. Aujourd'hui, nous vivons ça à Paris, quelqu'un vient, il fait un coup pour prophétiser, parce que moi j'ai joué le ministère. Lorsque nous regardons l'appel, nous avons deux types d'appels. Nous avons l'appel dans le salut. Comme dit la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui crient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes sur l'appel. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens devant la porte. Quelqu'un attend ma voix. Et s'il ouvre la porte, j'entrerai. Tu ne peux pas d'abord devenir l'élu si vous n'êtes pas encore appelé. Amen. Aujourd'hui, il y a des pasteurs clandestins, des enfants de Dieu clandestins. Bien-aimés dans le Seigneur, pour accepter l'appel ou pour refuser, ça dépend de toi. Selon la définition biblique, appel, c'est une invitation de venir. C'est une invitation.
de te rappeler, il y a un truc qui va se passer. On peut rester. Vous pouvez recevoir beaucoup des invitations, vous n'êtes pas obligé d'accepter d'aller dans le Alléluia. Amen. Je parle dans un temps messianique, je ne parle pas dans les temps anciens. Dans cet temps messianique que je prêche, la parabole que Jésus nous donne, il y a quelqu'un qui était riche, il a organisé sa fête, il a donné les invitations. Quand il a donné les invitations, il comptait sur ces gens-là. Et tout le monde commence à ramener des rapports, il dit dans cette enveloppe, va dire à mon pote, j'ai un petit souci, ma fille, ma femme, il y a ceci, il y a personne qui a accepté. Alléluia. Amen. Et maintenant tu as donné cette invitation à tout le monde. Tout le monde qui va accepter. Dès que j'accepte, je entre maintenant dans cette dimension. Je présente maintenant. Et je commence d'abord à profiter des avantages qui est dans cette invitation. On va te prendre, on va te donner une place. Ils vont te demander qu'est-ce que tu vas voir. Parce que tu as présenté une invitation. Quand tu présentes cette invitation dans le livre de Marc chapitre 7, c'est la Bible nous dit, vous poserez les mains aux malades, les malades seront guéris, vous chasserez les démons. Là, c'est comme si tu es venu dans le fait de commencer à te servir. Déjà accepté cet appel. Alléluia. Amen. Maintenant l'appel, ça va te permettre maintenant à entrer dans notre dimension. Puisque je dois monter dans 3 dimensions. Là, on va prendre nos Bibles. Dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Si un bon lecteur de la Bible peut nous aider. Bien-aimé Chico. Chico, viens m'aider. Dans notre maison, ça se passe comme ça. Tu sais, non? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, commence dans le verset 29. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre les plusieurs frères. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 29 à 31. J'avance avec le 31. Et ceux qui l'ont prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il a aussi glorifiés. Amen. Amen. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse. 3 dimensions. D'abord appelé. Quand tu acceptes l'invitation d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que Jésus va faire il va d'abord pardonner tes péchés. Selon le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si vous confessez votre péché, il est juste et fidèle pour te pardonner. D'abord, il est obligé de te justifier. Parce que tu acceptes cette invitation. Et tu reconnais que tu étais péché. Tu reconnais que tu avais commis des erreurs. Tu reconnais que tu es sorti des familles compliquées. Et tu commences
que le Seigneur vous pardonne vos péchés anciens, vos péchés passés, la vie de fiance, la vie de droit, la vie de réclamation. Ça se passe automatiquement. Ce n'est pas parce que tu as chassé. Ça ne demande pas de chasser. Ça demande de sortir. On a l'habitude de parler, mais on a l'habitude de garder. Et Dieu nous demande non de parler, mais de faire sortir. C'est l'appel. Comment tu vas accepter? L'appel dans les salis. L'appel dans les salis. Ça va te permettre d'avoir cette salie que tu as perdu. Car la Bible nous dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais tu qu'on a reçu de Dieu, c'est la vie éternelle. Quand je confesse mes péchés, de tout mon cœur, Dieu me pardonne. Il me donne le salut. Il me donne la vie éternelle. C'est le premier appel dans les salis. Et le deuxième appel, c'est l'appel dans les services pour le partage ministériel. J'accepte mon premier appel. Ça tue maintenant le deuxième appel qui est l'appel dans les services. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Le Seigneur nous a justifiés. Et premièrement, on était des appelés. Et
livre de Genèse 4, Dieu a choisi Abel, il a rejeté Caïn. Dieu a choisi Jacob, il a rejeté Samuel. Et si notre soit il est béni, béni l'Éternel. Peut-être lui va rester là. Mais toi tu es un Élie. Oh, la Bible nous dit, les malheurs attendent souvent les chiens. Les malheurs qui va toujours. Les chiens ce sont des ennemis. Tout le monde peut être rejeté. Tout le monde peut être abandonné. Oh, mais ne rentre pas dans l'air. Oh, toi tu es l'Élie de l'Éternel. Il faut que tu poses des questions. Oh, il faut passer. Prophétie par rapport à ton temps. Moi je l'appelle le pasteur de culture générale. Il y a des femmes ici. Ils ont des problèmes de parfois. C'est normal chez les femmes d'avoir des problèmes de parfois. C'est pas une prophétie. Dans cette église, il y a des gens qui vont voyager en Europe. C'est n'importe quoi. Tout le monde ici n'était pas venu habiter en Europe. Il y a ici en Maroc, vous êtes venu pour partir. Ce n'est pas une prophétie. Arrêtez les cultures générales. Les prophéties qui viennent de l'Éternel. Je ne suis pas venu pour ça. Ce n'est pas paradis. Mais moi je suis venu prêcher Jésus. Je suis le Seigneur. Je suis venu en Maroc. Le message c'est ça. Vous êtes les choix de l'Éternel. Toi tu vois l'Europe. Mais Dieu te voit en Maroc. La bénédiction ne vient pas par les églises. L'homme de Dieu va monter. C'est la gloire qui vient après être choisi par Dieu. C'est si moi je voulais t'élever, tu vas voir, parce que tu vas changer quelque chose. Tu t'appelles tout mon frère Dolly. Quand il passe, il a besoin que le frère Dolly se marie avec elle. Il sait déjà, il prépare comme un érable. Si tu te places de marier avec le frère Dolly, tu es béni. Tu es marié de la chose. C'est pas n'importe qui. Il commence à faire des trucs. Selon l'élection des hommes. Moi j'ai l'habitude de dire. Ça fait longtemps qu'on était des enfants. Faut qu'ils sont.
attention. Est-ce qu'on peut cacher cette histoire apprend? Est-ce qu'on peut cacher? Osana maloba koloba conférence de Dieu. Wanete na kata lisolo na Dieu. Lokola mopona Dieu a dit non. Bisika za ba tete. C'est ça. Loko ko mongo la Personne ne dit. Des fois on dit Seigneur, il y a personne qui peut changer. Un homme des fois il peut tout. Amen. Moto na koni molinga na kiko mongo lisama kamunyoso. Je n'étais pas du coup détruit ce homme comment. Zamba qui même pas pour passer dans le cosmos. Le Latina Abraham, l'autre avec la copie qui s'est il est en train de discuter avec Dieu. Afakita mutia ko Molinga viko sakala Eleni. Mopone galera ensemble. Moko iko nyuba souffrir ensemble. Moko nyuko manakele. L'homme il sera pas comme ça. Quand vous sortez quelque part, ce que vous dites c'est que ton élection va parler. Il est obligé de sortir pour recevoir. Mais je disais, il avait mis comme ça magnifique. Arrêtez de voir ce que tu vois. Commence à prier. Peut-être Dieu t'a envoyé au Maroc. J'allais en Europe. S'ils sont sérieux, si on va dire la vérité, vous êtes bien, vous habillez bien puisque. Amen. Quand j'ai regardé mon grand frère Yadela, j'ai dit là. Kitoko Elengi, responsabilité charge. C'est là que tu m'as dit aller au Maroc. Il y a des autres qui vont sacrifier l'air avec pour rien. Prie, Seigneur. Si je suis vraiment ton élie, on était venu pour aller en Europe. Mais Dieu sait, il veut la permis que tu sois ici. Tu sois ici. Et puis par la prière. Certaines familles réclamées, il y a des familles qui sont réclamées. Mais tu es venu dans cette église. Tu es l'élie de Dieu. Tu t'élèves comme un élie. Ce n'est pas moi qui a fait que d'être ici. Un élie, ce n'est pas une grâce. On va voir des caractéristiques. Tous les gens m'ont dit qu'il avait un cœur pile. Un élie, c'est une caractéristique. Il faut avoir aussi des marques. On savait que frère de va arriver là. On est déjà en marche. C'est ça. Les choses de Dieu ne passent pas comme ça. Quand tu dis que on n'a pas Dieu sorti de néant. Tu as fait témoigner, c'est fini. Commence à partir de l'église à l'église. Parce que si tu passes déjà ici pour témoigner que non, pendant une semaine, il avait volé. Là, on prêche Jésus. S'il te plaît, Yaya Patrick, arrêtez de faire dans cette église. On commence à citer les témoins des bas jusqu'à haut. C'est des prédications de la L'église a le nom des démons plus que le nom de Jésus. Si on pose des questions, commence à me citer les noms de Dieu. Tu vas citer 4 les noms. Les noms des démons, on va aller jusqu'à 50. Ce qui est dit de la part de Dieu. Voici l'internet sur mon site. Tu as un peu de ministère de prière et de délivrance. On avait commencé par là. Même si Dieu m'a révélé, c'est pas ça. J'ai fait attention. La Bible est lue dans les derniers jours. Dans les livres d'Éphésiens. Les gens vont enseigner les enseignements des démons. Les gens seront beaucoup. C'était le nom des démons.
ça produit quoi? La peur, la crainte. Là où il y a la crainte, c'est là Dieu. Il a aux enfants d'Israël de pas se marier avec des étrangers pour amener dans l'air doctrine. Pour avoir 1000 personnes, les démons des mais ils sont fruits, j'ai dit, maintenant on reste dans la parole. Les lois, le temps. Chasser les démons. Je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Tu es les démons, qu'est-ce que tu veux dire? Je peux te donner ton identité, mais je ne peux pas rester. Après, on te donne le micro. Regardez-moi, c'est moi. On est prié d'un titan, on a écouté des mots. On ne fait pas les publicités de moi et de mon ministère. J'ai fait le nom de Jésus. Si je viens prier pour toi, comment je peux ramener les caméras? Parce qu'avant, les meilleurs que c'est qui pour l'amour de la l'église doit être enseignée par la parole. La Bible nous dit, dans le livre des Actes chapitre 2, ils déméraient. Ils n'ont plus besoin de démérer. Excusez-moi, je prêche la parole, je suis désolé. Dans la parole et dans la prière. Il ne démérait pas dans les chaînes. Il ne démérait pas de chercher. Pasteur a parlé les dons, je peux citer les dons, il a dit, pourquoi ma servante cherche pourquoi tu souffres? C'est n'importe quoi ça. Ce n'est pas biblique, c'est les faux enseignements diaboliques. Mais là, quand tu vas trouver que c'est Jephthé qui te fait des mal, est-ce qu'il faut me saluer? Ça crée quoi? Je suis le lit de Dieu. Mais la gauche, et la droite, je resterai debout. Celui qui est à moi est plus fort. Celui qui est dans les morts. Laisse-les faire leur complot. Ils comprenaient que tu es un Dieu. Tu lis pas la parole de Dieu. Genèse chapitre 50, verset 49. Joseph a dit, ne tremblez pas. Ils ont compris que c'est Joseph. Il va nous tuer. Il a dit, vous avez pensé me faire du mal. Je vais changer la vie. J'aime Joseph. Il a dit, les jours où le Seigneur va vous visiter, ne laissez pas mes os. Un ennemi est tué. Il ne faut pas de circonstances. Tu seras béni. Toi, tu vois déjà la bénédiction. Aujourd'hui, tu vas aller à l'Europe. Il y a une coopération. Toi, tu vas dire, qui t'a dit ça? Dieu dit, je vais aller. Lui-même, c'est comment il va mourir. Ne sois pas agité. Quand Dieu te dit quelque chose, faites attention des premières fois. Il y a des personnes que tu as choisi pour libérer les morts. Le roi a décidé de tuer des enfants mâles de 0 à 10 ans. Quand Dieu déclare ta bénédiction, il ne sait pas les temps et les moments. Il va faire son lui-même dit. Le diable, il rôde. Il ne sait pas. Je n'ai pas besoin de dire. Je n'ai pas besoin. Il va rester à rôder. Quelques temps après, Tony d'un autre côté. Comment moi je surveille ici? Comment il a fait? C'est le Dieu de comment? Maradis, ça passera comment? Je suis lié. Ça passera comment? Je suis sorti de famille pauvre. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de ton élection. Bien, on est avec vous. On est obligé. Je demande à mon frère Christian de venir faire cette service. Nous sommes ici. À quelle heure, papa? 16h30. On est là jusqu'à dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle au sang? Alléluia. Amen. J'aimerais parler au choix. Non, à ceux que
que Dieu a choisi. Je prends 2 minutes. Vous savez, le choix, le choix, quand nous parlons de choix, le choix veut dire quoi? Le choix veut dire exprimer son désir, c'est d'exprimer sa volonté, c'est d'exprimer sa volonté. Or, tu ne peux pas exprimer ta volonté sans y réfléchir. Le terme veut dire tu es le choix de l'Éternel. Ce qui veut dire quoi? L'Éternel, avant de te choisir, il a pris le temps de réfléchir. Non seulement il a pris le temps de réfléchir, il a décidé d'exprimer sa volonté. Le Dieu que nous prêchons à ses yeux, avant même d'exprimer sa volonté, il a tout planifié. Je te rassure que tu es le choix de Dieu. Une choix exprimé. Une volonté exprimée. Quand Dieu dit cela, il fait sortir le désir de son cœur. Puisque tu es l'ennemi de Dieu, sache-le bien que le chemin, ils en prendront soin. Rien au hasard. Amen. Un homme était ce qu'il était. Il faisait ce qu'il faisait. Il n'était même pas le premier de sa famille. Il n'était même pas le plus grand de sa famille. Choix de Dieu. Est-ce que tu peux t'élever s'il te plaît? Je t'en prie, lève-toi avec moi. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Non, on a la tombe du gauche. Tiens le micro à droite. Lève ta main droite. Est-ce que tu peux dire à Dieu, j'ai compris que je suis ton choix. J'ai compris que je suis ton choix. J'ai compris que je suis l'élu de Dieu. J'ai compris que je suis l'élu de Dieu. Tu dis, Seigneur, si j'étais loin de ta volonté, Seigneur, si j'étais loin de ta volonté, parce que j'avais oublié, si je fais d'autres choix, moi, si je fais d'autres choix que moi, parce que je ne savais pas, parce que je ne savais que tu avais déjà choisi pour moi. Prie, demande à Dieu. Merci parce qu'il t'a choisi. Remercie Dieu parce qu'il t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Comment ça bénit ce Dieu-là? Il faut vraiment prier. Amen, amen, amen. On peut ouvrir nos esprits. Le lendemain de ce monde est là. Et sur la qui s'arrête, ils ont battu la Koloba. Ce n'est pas comme c'est passé en Afrique. Les années m'a compris que les que tu avais dit héros. C'est là qu'on passe. Les candidats